Alors, j'ai reçu un email ce matin d'un étudiant qui me demande de lui expliquer comment fonctionne l'opérateur de copie pour le code check L5C. Donc, il comprend pas pourquoi, quand on crée l'objet P3 et qu'on veut utiliser l'opérateur d'affectation, pourquoi est-ce qu'on a deux copies et un assign et pas trois assign, puisque l'objet existe déjà. Et de même, il ne comprend pas la différence entre P3 et P5. Donc, je pense que ça vaut la peine que je vous montre en détail ce qui se passe en vous faisant des petits dessins sur les différents bouts du code. Alors, commençons par le commencement avec la pile P1. Qu'est-ce qui se passe quand on crée notre pile P1? Eh bien, à la première ligne, on a P1 de 10. Cette ligne, elle appelle un constructeur que je vous fournis, qui est le constructeur qui prend un entier en entrée. Et donc, elle fait un opérateur new pour nous allouer 10 emplacements. On a 10 emplacements en mémoire qui sont capables de stocker des objets de type T. Alors, si je numérote mes emplacements avec des indices, voilà. Alors le 10 c'est un plus loin. J'ai une capacité de 10 et une taille actuelle de 0. Ensuite, j'appelle push de 5. Alors, push de 5, il va m'afficher construct 5, copy 5, destroy 5. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Mais parce que ma méthode push de ma classe pile, elle n'accepte en entrée que des objets de type T. Or, alors ici c'est le type de la classe C, puisque ce sont des objets de classe C qu'on met dans notre pile. Alors ce qui se passe, c'est que même si mon code il est écrit P1 push 5, ce qui se passe en pratique, c'est que je crée un objet temporaire C de type 5. Ça, c'est la ligne qui affiche construct 5. Puis je fais un P1 push de cet objet temporaire. C'est celle qui affiche copy 5. Et puis je sors de scope et je détruis mon objet temporaire C. Donc le construct 5 et le destroy 5 correspondent à cette ligne-ci et cette ligne-ci et ne nous intéressent pas particulièrement. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est cette ligne-ci, P1 push de 5, qui correspond à ce copy 5. Alors pourquoi il utilise copy 5? Eh bien parce que à l'emplacement ici en mémoire où il doit copier l'objet qu'on lui a passé à notre fonction push, pour le moment il n'y a rien de construit. Et donc il doit utiliser le constructeur de copie en place pour le créer là. Donc ici il va écrire 5 et puis ma taille maintenant vaudra 1. À l'étape suivante, je pousse la valeur 6. Ça correspond à construct 6, copy 6, destroy 6. Construct, c'est cette ligne-là. Destroy, c'est celle-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est copy. Il construit par copie à cet emplacement-ci. Et il me met la taille là-bas. Et puis finalement, j'y pousse 7. Je construis par copie à l'emplacement 7. Et maintenant, la taille vaut 3. Ça, c'est ce que fait mes 4 premières lignes pour créer la pile P1. Pour la pile P2, on utilise donc le constructeur de copie du type pile. Alors, ce constructeur de copie va nous copier la capacité de la pile P1. Donc, on va nous copier 5, 6, 7, nous allouer 10 emplacements avec le même système d'allocation que le constructeur qui prend un entier en entrée, hein, donc avec opérateur new. On aura donc nos indices 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qui n'est pas utilisé, qui correspond à la capacité. Et puis, ce qu'on doit faire, c'est copier le contenu donc ça, c'est notre pile P2. Et on doit copier le contenu de notre pile P1 qui contenait 5, 6, 7, et puis derrière, rien du tout. Alors pour ça, il faut donc copier 5 à l'emplacement 0, copier 6 à l'emplacement 1, copier 7 à l'emplacement 2. Comme à l'emplacement 0, pour le moment, il n'y a rien de construit,
nous devons forcément utiliser le constructeur de copie. Pour copier 5, le constructeur de copie pour copier 6 et le constructeur de copie pour copier 7. À la fin, nous avons une taille de 3. Le principe général, c'est que quand on doit copier dans un emplacement où on n'a pas encore construit d'éléments, eh bien, il faut utiliser le constructeur de copie. Pour la pile P3, les choses sont un petit peu différentes. Donc, on veut toujours copier notre pile P1 qui contient 5, 6, 7 et puis rien du tout. Et on commence par créer notre pile P3 qui, elle, est... Alors, avec la première ligne, on alloue 5 emplacements. Numéroté 0, 1, 2, 3, 4. Et la capacité vaut 5, tandis que la taille, pour le moment, vaut 0. Alors, à la ligne suivante, on va faire P3, push de 1. Alors ça nous affiche construct 1, copy 1, destroy 1. Le construct et le destroy sont liés au fait qu'on crée une variable temporaire de type C. Ce que fait la méthode push, c'est bien un copy. Alors c'est normal parce qu'on a ici un emplacement qui pour le moment est vide, dans lequel on doit écrire une variable de type C de valeur 1. Et donc comme pour le moment il n'y a rien dedans, on doit utiliser le constructeur de copie. Reste à faire cette troisième ligne, P3 égale P1. P3 égale P1, c'est l'opérateur d'affectation du type pile. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il doit construire, il doit faire que P3 stocke les mêmes valeurs que P1. Pour ça, il faut que 5 passe à cet endroit-là, 6 à celui-là, 7 à celui-là. La taille de P1 étant plus petite que donc la taille de P1, c'est 3. C'est plus petit que la capacité de P3 qui est 5. Donc il y a la place pour y stocker 5, 6, 7. Donc on va réutiliser la mémoire actuellement allouée. Mais on ne va pas faire la même chose pour tous les éléments. Parce que pour transférer, pour copier la valeur 5 ici, à cet emplacement-ci, à l'emplacement 0 de notre pile 3, nous avons déjà un élément présent. Et donc, pour y copier 5, nous devons utiliser l'opérateur de l'affectation, qui va à la fois libérer les ressources, alors ici il n'y en a pas dans type C, mais si on mettait un autre type, il faudra le faire, libérer les ressources liées à l'objet présent ici, et y copier les ressources venant de cet objet-là. C'est pour ça que nous avons une assignation pour le premier élément. Par contre, pour les deux emplacements suivants, pour y copier 6 et 7, nous devons copier à des endroits où pour le moment on n'a pas construit d'éléments. Et donc, comme on écrit dans des endroits où on n'a encore rien construit, nous devons utiliser le constructeur. Et donc le constructeur de copie du type générique que nous utilisons. À la fin, nous allons remplacer ici le 1 par affectation, nous imitons 5, et puis nous copions avec les constructeurs de copie les valeurs 6 et 7. Et finalement, la taille finale sera de 3. Pour la pile P4, donc nous devons toujours copier la valeur de la pile P1 qui contient 5, 6, 7 et rien après, avec une taille T égale 3. Et nous devons le copier dans P4 qui est créé avec une capacité de 7, donc 1, 2, 3, 4, 6. Voilà, C égale 7, et dans laquelle nous mettons les éléments de 0, 2, 0. On a donc ici une taille qui vaut 4. Ça, c'est l'état de nos deux piles avant la ligne ici d'affectation P4 égale P1. Alors P4 égale P1, c'est l'opérateur d'affectation du type pile. Et on commence par vérifier, est-ce que la taille ici, la taille c'est T égale 3, est plus petite ou égale à la capacité ici, capacité c'est 7, pas de problème. Donc ce qu'on veut faire, c'est qu'on va réutiliser la mémoire. Et on veut qu'à la fin de notre affectation,
on se retrouve avec une situation qui est vraiment similaire à ceci. Donc, trois objets construits qui valent 5, 6 et 7, suivis du reste de la capacité qui est non construit. Alors, le reste de la capacité, ici, il nous reste 7 places. Ici, il nous en restera 4, mais c'est pas possible, c'est pas grave. Ce qui veut dire que pour ces trois emplacements-ci, on va y copier les valeurs 5, 6 et 7. Si on doit les copier mais qu'il y a déjà des valeurs présentes, on va utiliser l'opérateur d'affectation. Donc, ce sont ces trois assign ici. Mais pour cet emplacement-ci, on ne doit pas y copier de valeur parce qu'ici, c'est non construit. Donc, on veut qu'à la fin de notre affectation, ceci soit non construit aussi. Et donc, il va falloir détruire explicitement cet emplacement-là. C'est ce qu'on voit avec le destroy ici de 0. Et puis finalement, notre taille ici, elle ne sera plus là. Elle sera ici, taille égale 3. Le dernier cas à avoir, c'est le cas de la pile P5. Donc, on a toujours notre P1 qui contient 5, 6, 7, et puis le reste n'est pas construit. Et on va créer notre pile P5. Alors, première ligne, P5 avec une capacité 2. P5 va avoir une capacité 2. C égale 2, taille égale 0. Derrière, on fait push de 1. Donc ça nous fait construct 1, copy 1, destroy 1. Construct et destroy qui correspondent à l'objet temporaire, copy qui correspond à ce qu'on fait. Donc on construit l'élément 1 ici avec le constructeur de copie. Et puis, notre taille maintenant vaudra 1. Il nous reste à faire le P5 égale P1. Alors, pour P5 égale P1, donc pour l'opérateur d'affectation par copie, on doit comparer ici la taille 3 de P1 avec la capacité 2 de P5, et on se rend compte qu'il n'y a pas assez de capacité pour y copier l'élément. Alors, ce qu'il y a, c'est que pour le moment, donc P5, il a un pointeur data qui pointe vers cet emplacement, ce tableau-là en mémoire où on a deux emplacements, et c'est pas suffisant. Donc, on va créer un autre tableau d'une capacité suffisante pour mettre une copie de P1. Alors là, ce n'est pas spécifié, donc vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Vous pourrez par exemple interpréter qu'il y a besoin d'une capacité égale à celle de P1, c'est ce qu'on va faire ici, mais on pourrait aussi interpréter qu'il y a besoin d'une capacité de 3 éventuellement, égale à la taille de P1. Ça, c'est pas spécifié, donc choisissez ce que vous voulez. Ici, j'ai choisi de le faire avec une capacité de 10. Donc, j'alloue dynamiquement un tableau de 10 éléments sans le construire, donc avec l'opérateur new. Et puis, je dois y copier les éléments de ma pile P1. Donc, je vais copier l'élément 5 ici, l'élément 6 ici, l'élément 7 ici. Pour le moment, je ne fais pas pointer P5 vers mon nouveau tableau. Ici, c'est un tableau, je vais l'appeler temp, c'est un tableau temporaire. Pour le moment, c'est ça. Alors donc, comme les emplacements mémoire pour le moment n'ont pas été construits, je dois utiliser le constructeur de copie pour écrire 5, 6, 7. Ce sont mes trois lignes ici. Du coup, ici, j'ai une capacité qui vaut 10 et j'ai une taille qui vaut 3 pour le moment. Maintenant, ce que je dois faire, c'est qu'il me reste à utiliser ce tableau temporaire pour P5. Donc, je dois à la fois faire que P5 pointe à cet endroit-là, et je dois en même temps libérer ce tableau-ci, qui n'a plus rien à faire là. Donc, je dois notamment détruire P1. C'est ce que j'ai ici. Et je dois le faire après avoir fait mes trois copies, parce que si je le fais avant, ça ne fonctionne pas, pour offrir une garantie forte. Parce que clairement, quand j'alloue ma mémoire
pour mon tableau temporaire, ou quand je copie mes éléments de P1 vers ce tableau temporaire, ce sont toutes des opérations qui peuvent lever des exceptions. Et si je veux pouvoir garder ma pile dans l'état où il était avant, je ne peux pas avoir déjà détruit son contenu.